Très bien. L'Afrique, un terrain où l'on peut atterrir avec 0 francs dans la poche et en ressortir avec des milliards et des milliards de dollars au détriment de la population elle-même. D'ailleurs, en marge du dernier sommet de l'Assemblée générale des Nations unies tenu à New York en septembre dernier, au cours d'un déjeuner, le président américain Donald Trump, tout en félicitant ses homologues africains pour le potentiel commercial énorme du continent, a affirmé que l'Afrique est un endroit où ses amis vont pour devenir riches. En effet, plusieurs faits prouvent à suffisance que l'Afrique se fait piller et escroquer depuis des années. L'un des pans de cette escroquerie extraordinaire concerne les contrats économiques néocoloniaux en Afrique. Elles sont des centaines de multinationales en Afrique qui pillent, qui ne payent pas leurs taxes, ne payent pas leurs impôts, font signer des contrats de dupes. Les clauses ne sont pas généralement respectées et les exemples sont légion. En 2011, Orange, filiale de la multinationale française, propose un protocole transactionnel de l'État à l'État équato-guinéen pour sortir du capital de l'entreprise publique de télécommunications GTESA. Ce protocole oblige la Guinée équatoriale à racheter les parts d'Orange à 132 millions d'euros, un montant qui n'avait préalablement pas été défini par le contrat entre les deux parties et qui est à l'opposé des réalités actuelles du marché mondial des télécommunications. On en parle tout à l'heure. Au Cameroun, plusieurs affaires, on se souvient de celle-là qui avait opposé la société publique Camtel à la multinationale Orange. L'opérateur de téléphonie camerounais réclamait une somme de plus d'1,5 milliard à l'opérateur français pour facture non payée. En Angola, depuis plusieurs années, de forts soupçons de détournement de fonds, de corruption et d'évasion fiscale planent sur le secteur pétrolier angolais. L'analyse de ces données montre un écart supérieur à 100 millions de dollars en 2015 entre les revenus déclarés par l'Angola et les revenus issus de la déclaration de la multinationale française Total. Au Niger, un cas connu de tous, si l'uranium nigérien représente près de 30% de la production d'Areva, le Niger perçoit seulement 7% des versements de l'entreprise au pays producteur. Bref, une exploitation qui ne profite pas au pays. Alors, que dire du géant pétrolier français Bolloré? Le groupe est accusé depuis plusieurs années d'exploitation outrageuse, de réduire ses employés africains à l'esclavage et de tirer un grand profit sur les contrats qui le lient aux pays africains. Ces faits nous poussent donc ainsi à nous interroger ce soir. N'est-il pas temps de réviser tous ces contrats afin qu'ils puissent enfin profiter aux Africains? Voilà donc l'interrogation de cette soirée, mesdames et messieurs.